his life. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien, salut à tous, les gamins, c'est Drakek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai toujours Panzai, les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo in my life, mais sur quoi? Quand t'as vu ma passion, non? T'as dû te dire, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être sûrement des mangas, non? Oh, bah non, eh bah non, t'as pas du tout vu ça. Par contre, ouais, donc là, après, on va se retrouver vidéo, tu vois, en petite vidéo, voir à peu près ma chambre. Qu'est-ce qui est ma passion? Mais par contre, au tout début, ça va être une qualité un peu dégueulasse, donc c'est strictement normal. Après, la qualité va revenir bien, t'inquiète, ok? Donc, on se retrouve juste après. Allez, tchuss! Donc, ouais, donc je vais vous faire montrer, alors, attendez, 2 secondes, juste avant, je vais fermer ma porte. Alors, je vais vous faire montrer à peu près ce qui est ma passion, donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour certains ça peut paraître assez étrange comme passion, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, c'est pas normal, des gens qui ont ça chez soi, donc je vais vous les faire montrer. Alors, on va commencer par ici, donc là déjà, comme vous pouvez le voir à la boîte, voilà, vous pouvez vous deviner qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre, donc voilà, oh là. Oh là là là, le focus de malade. Attendez. Attends. Voilà. C'est la lampe, c'est normal, hein. Elle est extrêmement forte. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre d'espèce, vous voyez là, comme vous pouvez le voir, il est très peureux, parce qu'il a peur de moi. En fait, quand il lève la patte comme ça, c'est signe de soumission. Vous voyez, là, regardez. Voilà, c'est signe de soumission en clair pour dire qu'il se soumet à moi, quoi, que je suis plus fort que lui et il le sait. En même temps normal, hein. De dire gros si je perds contre ça quand même, hein. Un peu la honte. Donc c'est un Pogonal donc son nom complet c'est Henri Lassaloni, donc c'est un mâle. Donc voilà, je vais faire le tour pour celui-là. Ensuite on va passer à la femelle, Henri Lassaloni, donc qui est juste ici. Donc comme vous pouvez voir, elle est vachement grosse parce que bah elle est prise en fait. Il s'est enjaillé avec elle, t'inquiète. C'est bien enjaillé avec, donc là on attend des petits, donc c'est pour ça que vous voyez qu'ici c'est un peu creusé. Ça c'est l'endroit où normalement elle devrait pondre, c'est de la vermiculite, donc on humidifie exprès pour qu'elle puisse croire à son environnement parce que ça vit en Australie, ces petites bébêtes là. Ensuite on monte d'un cran. Alors ceux-là, il y en a peut-être qui en ont chez vous, donc là j'ai mis ces verts un peu de couleur, c'est à cause de la lampe UV, hein, c'est pas la qualité de la vidéo. Alors là tout au fond, peut-être que vous en voyez un. Attendez, je vais regarder, parce qu'en fait ça, ce sont des gécoléopards, donc ce sont des des reptiles assez populaires. Bah tiens, tenez, vous avez de la chance, il y a un juste là, hop, regardez, ils sont tout beaux, tout mignons, c'est chouette ça à voir, c'est tranquille, c'est nocturne, donc c'est pour ça que là, il dormait, ça ne vit que la nuit, hop, on va le laisser tranquille quand même, parce qu'il était en pleine sieste, le pauvre. Donc alors oui, eux ils sont diurnes, hein, comme vous pouvez le voir, donc ils vivent la journée. Et là, voici le mastodonte. C'est aussi un Pogona que je vais vous faire montrer, mais lui c'est un mastodonte. Voilà, vous voyez déjà sa grosse tête énorme. Par contre lui il est agressif, donc hop, on va essayer de voir si jamais il va se soumettre à moi. Par contre, je pense pas du tout, parce que lui il est loin d'avoir peur des hommes. Vous voyez, là il commence à ouvrir la gueule, là, vous voyez, quand il commence à l'ouvrir c'est pour dire attends mec, fais gaffe. Voilà, vous pouvez le voir aussi, il est très peureux. Voilà, donc là vous pouvez vraiment bien voir sa taille. Voilà, il est vraiment énorme, regardez, je vous fais un exemple, pour toi elle c'est la plus grosse, hein. Voilà sa taille, voilà sa taille. Regardez le con, il ouvre la gueule. Ah, il est trop classe quand il fait ça. Je kiffe trop quand il fait des trucs comme ça. Et aussi ils peuvent changer de couleur, c'est-à-dire lui il peut devenir un peu jaune-orange quand il est content, on va dire. Là vous voyez, bah là sa couleur, là, ça veut dire qu'il est pas du tout content, il est plutôt même grognon. Elle a ses belles couleurs, donc ça va. Lui aussi, ça va, il a des belles couleurs, ça va. Donc maintenant, on se retrouve, on va aller justement au rez-de-chaussée donc de chez moi pour vous faire montrer un peu ma merveille. Et puis voilà, donc allez, à tout à l'heure les gens. Et voilà, nous revoilà. Donc là, la qualité doit être particulièrement dégueulasse parce que les volets de toute façon fermés en bas parce qu'il fait relativement chaud. Il fait combien? Dehors, il fait 39 degrés chez moi. Donc ouais, il fait super chaud. Donc jamais en fait, j'ouvre la fenêtre. Après, ça va être horrible. Vous allez voir, ça va vous éblouir parce qu'en fait, on est là où je suis en plein soleil. Donc voilà. Donc ici, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans cette cage? Et ben là, vous avez déjà à peu près la réponse. Donc j'espère pour moi que je vais pas me faire défoncer parce que ils sont pas dociles. On va essayer. J'en ai chopé un. Le ventre est particulièrement plat. Hop. Allez là. Ah, elle est en pleine phase de mue.
Ouais, elle est en pleine phase de mue, la coquine. Bah, attendez, on va voir ça. Normalement, il ne devrait pas être agressif envers moi. Il devrait plus avoir peur. Donc alors, attendez, je vais vite fait poser. Donc vous allez voir un écran noir et je vais vite fait poser pour les prendre. Bon, parce qu'il y en a deux. Un couple. Voilà. Je crois bien qu'on va juste prendre la femelle parce que l'autre va être vraiment compliqué à prendre. Voilà, je l'ai. Alors, je vais me mettre un peu plus au niveau du salon. Donc là, vous pouvez la voir. Donc c'est une élève gutata. Oh putain, le focus. Voilà. Donc c'est une élève gutatanée, donc serpent des blés. Donc c'est un animal assez fréquent. Vous allez voir à peu près sa taille. Elle est plutôt grande quand même, la coquine. Hein. Elle est des potins maninines. On a un peu peur. Il faut dire qu'elle vient. Je crois que c'est il y a une semaine, elle vient de nous faire les petits. Donc ces espèces-là sont ovipares, donc c'est-à-dire qu'ils font des œufs. Vivipares, c'est par exemple les vipères, parce qu'elles ne font pas d'œufs ou les bébés sortent directement. Ils ont juste une poche de placenta autour. Donc c'est particulièrement docile, vous voyez, c'est pas vraiment agressif du tout. Hein. Oui, donc désolé en fait, il s'est coupé brusquement, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de mettre l'enregistrement sur ma carte SD, bah en fait je l'ai mis sur ma carte mémoire. Ce qui fait qu'il y avait déjà plus beaucoup de mémoire sur ma carte mémoire, donc ce qui fait que ça a coupé d'un coup en fait. Donc ouais, en fait, entre autres, de toute façon, un peu ce que je disais, Amni, tu devais t'en battre les couilles parce que Amni, tu dois peut-être pas aimer ce genre de choses, tu vois. En tout cas, bref. Donc j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas toi à me dire ta passion dans les commentaires. Je lirai, t'inquiète. Bon, peut-être pas non plus que je répondrai parce que tu me connais. Moi, tu vois, j'ai pour habitude de ne pas répondre aux commentaires. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En fait, j'ai la flemme. J'ai la flemme. De ouf. En tout cas, bref, les gars, c'est Drakex. Donc, je vous kiss, je vous lave. Portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.